Alors nous sommes à côté du Colisée, Tu avais encore des questions? On s'est rendu compte, voilà, je me suis rendu compte que j'avais encore une petite question. Donc qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur tes vidéos de téléachat entre le kit de survie, le kit pharma? Alors téléachat, deux choses. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que par exemple quand je présente par exemple des affaires qui sont les miennes ou qui sont celles que j'utilise, etc. Tout d'abord, c'est d'abord un exemple de qu'est-ce qui peut être intéressant d'avoir sur soi dans certaines conditions, dans certains cas, etc. Donc ça, c'est purement une approche éducative. Ensuite, la question que tu poses, c'est ma participation dans le site Instinct de survie. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont le sens de l'entrepreneuriat, qui ont le sens de l'entreprise et qui se sont dit, voilà, on a une idée. Et ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué cette idée. L'idée, c'était de dire, on a négocié des prix en gros pour faire un sac d'évacuation, ou un sac de survie. Moi, je pense que c'est plutôt un sac d'évacuation, avec un certain nombre de produits que l'on met dedans. Et on pense que voilà, ça correspond à tel marché, à telle cible de consommateurs, si on veut, voilà, et que tu pourrais nous en faire une promotion, et en échange de ça, évidemment, on te donne un départ dans le truc. Bon, alors en plus, ils sont super sympas, et deux, je pense que c'est un bon produit, et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, j'ai aucun problème à faire de la promotion, si c'est possible, si c'est utile pour un produit qui sert à une part de marché. Et ensuite, je te dirai quelles sont les critiques et pourquoi, à mon avis, elles sont encore une fois très spécifiques pour certaines à la France et d'autres, elles sont intéressantes, mais je crois que les gens n'ont pas compris à qui on s'adresse. Premièrement, le produit, comme un sac d'évacuation tel qu'ils l'ont fait, il correspond à la possibilité pour des gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de s'emmerder à acheter tous les produits un par eux-mêmes, d'avoir d'un seul coup, avec un clic de souris et un coup de carte de crédit ou de PayPal, la possibilité d'acheter un sac avec de quoi faire du camping, de quoi se démerder s'il y a un problème, de quoi quitter chez eux rapidement, et donc se dire, voilà, dans l'aspect de la préparation pour l'autonomie, pour la survie, bon, c'est qu'un tout petit pas, mais au moins ce petit pas, ils le font. Ça répond à un besoin qui est réel et que les gens demandent. Extrêmement bien. Moi-même, je suis surpris à quel point ça se vend. C'est des milliers de sacs qui partent. Deuxièmement, parce qu'ils ont ils ont monté ces sacs en kit et en gros, ils ont pu négocier avec les fournisseurs des excellents prix. Et donc, même pour celui qui aurait envie de faire ce genre de sac soi-même, ça peut être intéressant de prendre ce sac parce qu'il est moins cher. Et de toute façon, et je le dis dans la vidéo de promotion que l'on a fait avec eux, l'important c'est ensuite de le compléter en fonction de votre climat, c'est non exhaustif, en fonction de votre famille, etc. Et même pour des gens qui sont très bien préparés, il peut même y avoir des produits qui sont intéressants parce que justement moins chers. Alors, là-dessus, les critiques que j'entends, elles sont, je crois, trois choses. La première, c'est de dire, ouais, c'est commercial, ça fait du fric. Oui, mais voilà, c'est commercial, va bosser pour l'État. Va faire fonctionnaire, pauvre débile, encore une fois, c'est qu'en France qu'il y a ce genre de remarques. Bah oui, c'est commercial. Tout est commercial. Bah oui, c'est commercial. Et quand tu achètes de la bouffe, c'est commercial. Voilà, tu payes un loyer, tu achètes un truc. Généralement, c'est des gens super jaloux, etc. Premièrement. Deuxièmement, on me dit, oui, c'est cher. C'est, je crois, 400 € le sac. Je ne me souviens plus. Allez voir sur Instinct de survie, instinctdesurvie.fr. Non, c'est pas cher. Ça a été vachement négocié et on défie quiconque d'aller dans le commerce, acheter un par un tous les objets qu'il y a dans ce sac et dans ces kits et de l'avoir au prix qu'ils le vendent. Deuxième point. Troisième point, les gens disent « ouais, mais c'est de la mauvaise qualité ». Alors là aussi, de quoi on parle? Est-ce que, là aussi, on parle d'un couteau... ciao. Est-ce qu'on parle de... Quelqu'un qui m'a reconnu. Est-ce qu'on parle d'un kit où on veut mettre un couteau de la meilleure catégorie, par exemple, un couteau à 300 €? Non, c'est sûr, on a une machette, on a un petit couteau, on a un couteau pince, etc. Alors c'est certain, c'est pas dans l'ensemble des éléments la meilleure qualité. Mais encore une fois,
Si tu dépenses 300 € dans un couteau, c'est probablement un couteau que tu as envie d'utiliser tous les jours. Et tu es sûrement du type de catégorie de personne qui a envie de se faire son kit et son sac objet par objet avec la meilleure qualité et trucs. C'est ce que j'ai fait moi par exemple. Moi j'ai un kit qui coûte très très cher parce que je l'ai fait moi-même en sélectionnant soigneusement les trucs. Des fois je les change parce que du coup je trouve quelque chose de meilleur, etc. Et j'en ai plusieurs de kits. J'ai plusieurs sacs dans plein d'endroits. Et d'ailleurs, le sac c'est un tout, encore une fois c'est un tout. Les gens disent oui, tout ce que dit Pierrot c'est de faire des sacs de survie. Mais vous n'avez rien compris. C'est un minuscule petit point, c'est un point de départ, c'est un petit point. Donc, on a des cordes, on a un sac à dos. Ouais, c'est pas le meilleur sac à dos du monde, mais il est bien. C'est pas le meilleur sac de couchage du monde qui va t'emmener au pôle Nord à moins 50 degrés. C'est vrai, mais il est vachement bien. C'est adapté aux conditions climatiques. Un kit, un sac qui est excellent à mon avis pour les gens qui ont envie de démarrer, par moins cher. Alors évidemment, c'est toujours facile de critiquer des gens, mais à la fin, faites-le. Alors si tu penses que c'est moins cher, fais moins cher. Si tu penses que c'est pas de la bonne qualité, bah vas-y, fais le sac au même prix à une meilleure qualité. Et puis si tu y arrives, bravo, tu as réussi à avoir un créneau marketing pour être concurrentiel et faire mieux. Mais voilà. Dire surtout sur internet, oui, machin, encore une fois, c'est un truc de lopette, quoi. Donc ferme ta gueule et va bosser, quoi, au lieu de la ramener sur internet. Alors tu as le droit de critiquer, tu dis moi je trouve que ce serait plus intéressant de se fabriquer soi-même un kit qui est avec des produits de bien meilleure qualité, du top des catégories. Bien sûr ça coûtera plus cher, mais voilà, ça c'est un argument construit, intelligent, recevable, qui peut interpeller les gens, que les gens se disent oui finalement je voulais mettre 450 € pour le kit de survie d'instinct de survie, mais finalement j'ai les moyens, je vais pouvoir me mettre 3000 € pour acheter le meilleur couteau, le meilleur truc, machin. Oui, ça c'est recevable. Celui qui dit à l'inverse en disant non, un truc tout fait, je veux pas, je veux faire le mien, pareil, c'est un argument. Mais celui qui dit non, c'est pas bien, puis il fait rien, il propose rien, et surtout qu'il comprend pas à qui on s'adresse. Encore une fois, tu me poses la question, j'y réponds. Fondamentalement, j'en ai rien à battre. Parce que moi, ce genre de choses, voilà, les inventions modernes casse-couilles, les petites mains qui font clac, clac, clac. Acheter aux enfants des autres, ça. Aujourd'hui, c'est le marathon de Rome. Je ne participe pas. Mais je salue la personne que j'ai vue dans l'avion, qui m'a reconnu et qui participe. J'espère qu'il va faire un bon chapeau. Ouais. Oui, non, mais voilà, le problème, c'est que les gens confondent critiquer puis cracher à la gueule et insulter, quoi. Oui, il n'y a rien de constructif dans moi, ce que j'ai reçu comme remarque sur ces affaires, quoi, ouais. Ils le font sur internet parce que c'est anonyme, et puis dans la vraie vie, ils baissent les chevilles, ils baissent la tête et ils disent oui chef alors que c'est chef de bureau. Et puis... Mais encore une fois, je m'en fous, moi je méprise personne, ça m'intéresse pas. À la fin, ils font ce qu'ils veulent et puis si ça se trouve, voilà. Voilà, mais encore une fois, c'est que beaucoup de gens malheureusement se permettent de l'ouvrir sur internet parce que c'est anonyme, alors que dans la vie ils ne le feraient jamais. Et surtout, c'est des gens qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. En fait, souvent, je me force, souvent je me dis, les gens qui dominent le monde, les oligarches, on va les appeler comme ça, les gens qui dominent l'empire, les gens qui quelque part se disent, putain, tous ces gens à travers le monde qui sont casse-couilles, il faut les éliminer d'une manière ou d'une autre en faisant de l'empoisonnement de la bouffe, en leur foutant de la merde à manger, on va les stériliser, on va les tuer, etc. Souvent je me dis, en fait, objectivement, ces gens ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Sauf que évidemment, moi je vois un peu qui sont ces gens. Le problème c'est qu'ils sont encore 1000 fois plus dégénérés. Je préfère encore le petit con qui ouvre sa gueule dans internet que le type complètement pervers, complètement fou, qui est devenu fou parce qu'il est trop puissant tout en haut. Donc à la limite, voilà, je préfère encore les petits cons. Mais parfois je comprends les mecs en haut qui se disent putain, réduire la population à 500 ou 600 millions d'habitants, ce qui est déjà beaucoup, ce serait vachement bien. Des fois je les comprends, voilà, intellectuellement, humainement et émotionnellement, non, bien sûr, mais bref. Donc tout ça pour dire, des fois aussi je me demande si c'est les gens qui critiquent et qui font les cons sur internet, s'ils ne sont pas payés pour créer la haine envers les gens et créer la dispersion et la discorde, la zizanie.
Mais en même temps, je me dis qu'on est dans un système qui crée ça par ailleurs, et de toute façon par lui-même, donc il n'y a pas besoin, en plus d'avoir des trolls payés. Bien que la communauté européenne va embaucher des trolls pour dire du bien et casser tous les gens qui disent du mal de l'Union européenne. C'est assez rigolo ça. Enfin bref, voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à mon côté représentant de commerce, que j'assume parfaitement. Je fais pas beaucoup, hein. J'ai fait une vidéo pour Instinct de survie, c'est très bien. On en fera peut-être une autre sur leur stage, parce qu'au-delà des produits, il y a aussi des stages qui sont vachement bien. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des produits que j'ai trouvé pas intéressants et j'ai dit non. C'est pour ça que j'en ai fait qu'une. Voilà. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour cette fois. Merci beaucoup. Rome, il faut venir pour voir le Colisée, une des merveilles architecturales du monde antique. Impressionnant ce truc. Merci beaucoup Pierrot. Ciao. Ciao.